La coexistence du TDAH et du TSA comprendrait l'AUDHD. La coexistence du TDAH et du TSA est aussi appelée AUDHD. Ce terme informel combine les mots d'autisme et TDAH. Le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité et le trouble du spectre de l'autisme sont deux conditions neurodéveloppementales qui, bien que distinctes, partagent plusieurs caractéristiques communes et peuvent souvent coexister chez une même personne. Cette coexistence crée une complexité supplémentaire dans le diagnostic et la prise en charge, mais une meilleure compréhension de ces troubles peut aider à fournir un soutien adéquat aux individus concernés et à leurs familles. Définition et symptômes. Ces définitions sont souvent répétées sur le blog, mais pensons aux nouveaux arrivants qui ont loupé quelques épisodes. Le TDAH est une condition caractérisée par des symptômes d'inattention, d'hyperactivité et d'impulsivité. Ces comportements peuvent entraîner des difficultés significatives dans divers environnements, tels que l'école, le travail et les interactions sociales. Les symptômes sont généralement divisés en trois types principaux. Le type inattentif, TDAHI, marqué par une difficulté à maintenir l'attention, une tendance à faire des erreurs d'étourderie et une incapacité à organiser les tâches. Les personnes peuvent sembler distraites et avoir des problèmes à suivre des instructions détaillées. Le type hyperactif, impulsif, TDAH-HI, caractérisé par une activité motrice excessive, une difficulté à rester assis et une impulsivité. Les personnes peuvent parler excessivement, interrompre les autres fréquemment et avoir du mal à attendre leur tour. Le type combiné, TDAH-C, c'est le type le plus fréquent, il est caractérisé par une combinaison de symptômes d'inattention, d'hyperactivité et d'impulsivité. Les personnes présentent des signes des deux types précédents. Le TSA, quant à lui, se caractérise par des difficultés dans la communication et les interactions sociales, ainsi que par des comportements répétitifs et des intérêts restreints. Les individus avec TSA peuvent avoir des difficultés à comprendre les normes sociales, à établir un contact visuel, à interpréter les expressions faciales et les gestes des autres. Les comportements répétitifs comme le balancement ou le battement des mains et une sensibilité sensorielle accrue sont également courants. Cependant, chaque personne autiste est unique et les symptômes peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Le terme AUDHD est relativement récent et n'est pas un terme médical officiel. Pourtant, il semble avoir gagné en popularité au cours des dernières années, probablement au début des années 2020, notamment sur des plateformes comme Reddit, Twitter, et des groupes Facebook dédiés au soutien des personnes ayant des troubles neurodéveloppement. Les utilisateurs de ces plateformes partagent leurs expériences personnelles et cherchent à mieux définir et communiquer les difficultés liées à la coexistence du TDAH et du TSA. Aux États-Unis, il a gagné en visibilité et en utilisation principalement grâce aux communautés en ligne de personnes neurodivergentes. Bien que le terme ne soit pas officiel ni largement reconnu dans les milieux médicaux et académiques, il a trouvé une place importante dans les discussions sur les réseaux sociaux et les forums de soutien pour les personnes vivant avec le TDAH et le TSA. En France, ce terme est encore relativement peu connu, mais sa popularité pourrait croître, à mesure que les discussions en ligne et les échanges d'expériences traversent les frontières linguistiques et culturelles. Les communautés de soutien en ligne sont les principaux acteurs dans la diffusion de ce type de terme, et il est possible que AUDHD gagne en reconnaissance et en utilisation dans les milieux francophones au fil du temps. Les difficultés que pose cette coexistence. Cette coexistence complique le diagnostic et la prise en charge, car les symptômes des deux troubles peuvent se masquer ou se chevaucher. Par exemple, une personne avec un TDAH peut sembler inattentive, parce qu'elle se déconcentre facilement et passe d'une tâche à l'autre. Cependant, si cette personne a également un TSA, ses intérêts restreints peuvent masquer cette inattention. Elle peut se concentrer intensément sur ses intérêts spécifiques, donnant l'impression qu'elle est capable de se concentrer très bien, mais uniquement sur certaines choses. L'hyperactivité dans le TDAH se manifeste par une activité motrice excessive comme bouger constamment ou avoir du mal à rester assis. Dans le TSA, les comportements répétitifs tels que se balancer, agiter les mains ou suivre des routines spécifiques peuvent être perçus comme de l'hyperactivité. Ces comportements peuvent être interprétés à tort comme de simples signes de TDAH alors qu'ils font partie des symptômes du TSA. L'impulsivité du TDAH, qui se traduit par des décisions prises à la hâte ou des interruptions fréquentes, peut être masquée par les routines rigides du TSA.
Une personne avec un TSA peut avoir des routines très strictes et des comportements prévisibles, ce qui donne l'impression d'une gestion stricte et organisée, masquant ainsi les épisodes d'impulsivité qui surviennent en dehors de ces routines. Les difficultés de communication dans le TSA, comme la difficulté à lire les indices sociaux ou à maintenir une conversation, peuvent être interprétées à tort comme de l'inattention ou du manque d'intérêt social, des symptômes typiques du TDAH. Par conséquent, une personne peut sembler distraite ou désintéressée en raison de ses difficultés à suivre et à participer aux interactions sociales. Conclusion. Le terme AUDHD est relativement récent, né des échanges et des partages d'expériences sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un mot que l'on trouve dans les manuels médicaux, mais il a une résonance puissante pour ceux d'entre nous qui vivent cette réalité. Aux États-Unis, ce terme a permis à de nombreuses personnes de mieux comprendre et communiquer leurs expériences. Ici en France, nous commençons à peine à découvrir ce vocabulaire, mais il offre déjà un sentiment de reconnaissance et d'appartenance. Entre les diagnostics qui tardent à venir, les symptômes qui se chevauchent et se masquent et les regards incompris, le chemin est semé d'embûches. Mais avec chaque difficulté vient aussi une occasion de mieux se connaître, de découvrir des forces insoupçonnées, de développer des stratégies qui nous sont propres. Un voyage d'apprentissage continu. L'AUDHD n'est pas qu'une étiquette, c'est une manière de vivre et de comprendre le monde. Retrouvez tout le détail de la comorbidité de ces deux troubles dans le livre TDAH et TSA dans la même personne. C'est quoi ce bazar ? Sur le site Amazon, disponible à la vente depuis le 31 juillet 2024. Retrouvez cet article écrit sur atypicworld.com. À très bientôt.